Et quel est ce royaume qui peut subsister alors qu'il est divisé? Alors, on comprend que l'unité là, c'est la force des saints. Et ça, effectivement aussi, c'est une gloire. Parce que au final, là, l'unité là, c'est pas humain. Celle dont Dieu nous parle là, c'est pas quelque chose de humain. Parce que les hommes, eux, vivent de relation en relation par intérêt. C'est des relations par intérêt, alors qu'avec Dieu, les relations elles ne sont pas par intérêt. D'ailleurs, Dieu lui-même en est le plus grand exemple. Il ne t'a pas aimé, il ne m'a pas aimé parce que je l'ai aimé en retour. Non, il m'a aimé dans ma condition. Si Dieu était un Dieu qui usait d'intérêt, là, il t'aurait aimé, il t'aurait gardé parce que tu lui donnes quelque chose. Parce que tu lui obéis ou parce qu'il y a quelque chose derrière. Alors que regardez bien, malgré que même dans le monde il y a des impies, Dieu est bon avec tout le monde. Il fait lever le soleil là pour le bon comme pour le méchant. Parce que Dieu est bon, il est grâce. Donc Dieu n'est pas motivé par... Dieu n'est pas motivé, c'est la seule motivation que Dieu a, c'est dans son amour, c'est tout. Mais il n'y a pas d'intérêt derrière. Et d'ailleurs, l'amour selon Dieu, c'est pas un amour par intérêt. 1 Corinthiens 13, on le connaît celui-là. Alors l'unité, Dieu vient, il te touche, il me touche, nous devenons enfants de Dieu, tout ça, et il nous connecte les uns les autres. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est pour toi, c'est pour ton salut, tout ça, c'est pour l'adoration, c'est bien, mais c'est aussi pour t'attacher aux autres. Quelqu'un va prendre 1 Corinthiens 12, le verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un même esprit, pour être un même corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous, dis-je, été abreuvés d'un seul esprit. Voilà, on a tous été baptisés dans un seul esprit, tout ça pour former un seul corps. Donc, on a été baptisés dans l'esprit, tout ça pour faire un. Lorsqu'on nous parle du corps, le corps là c'est l'unité. Toi tu vois, c'est pas comme des dessins animés où par exemple tu marches ici et ta main elle est séparée de ton corps ou un truc comme ça. Non, tout est uni. C'est un assemblage. Et quand c'est comme ça là, et bien quand le corps est quand le corps est uni comme ça, il y a forcément la gloire de Dieu. Mais le diable n'aimant pas ces choses, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pourquoi? Pour séparer le corps. Parce que l'unité fait la force. Mais la division fait quoi là? Eh bien elle fait la ruine. Et l'ennemi sait qu'il a un terrain sur lequel il peut jouer. Parce que l'ennemi sait qu'il ne pourra jamais danser sur ton esprit. C'est pas possible. Donc quand ton esprit est régénéré et il est en Dieu. Mais, tantôt aussi, il y a quoi? Il y a, comme on le disait dans les semaines passées, eh ben, il y a ton âme qui est en cours de régénération, qui est en cours de guérison, de restauration. Et il y a, il y a ta chair, qui sont voisines. Et là, l'ennemi va mettre le paquet. Il va tout faire pour que ta vie passée soit présente. Quand je parle de ta vie passée, c'est ta vie d'avant, avant que Dieu ne vienne dans ta vie. Il va tout faire pour que cette vie qui était passée là soit d'actualité. Parce que s'il y a une chose qui empêche Dieu d'agir dans la vie d'un homme, c'est pas que Dieu ne veuille pas agir, hein, mais c'est quoi? C'est bien le péché. Alors, Paul va dire une chose, bien sûr. Il va exhorter dans ce passage, il va exhorter les saints, bien sûr, à rechercher les choses d'en haut. Or, en haut, il y a quoi? Ben, il y a Dieu. Donc, qui lui parle de Dieu? Il parle de la sainteté, de la pureté, de tout ce qui est bien, pour ne pas quitter la présence de Dieu. Parce qu'en haut, c'est la présence de Dieu, tout simplement. Et il va dire, pour maintenant, il va expliquer un peu, il va dire, faites donc mourir.
Parce que là, il va nous dire de rechercher les choses d'en haut, etc., etc. Et là, il va nous parler des obstacles qui nous empêchent, en fait, de rechercher les choses d'en haut. Et il va dire, faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. Donc, faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. Et donc, il va parler de la fornication, de l'impureté, donc des passions, des mauvais désirs, de la cupidité qui est une idolâtrie. Il va parler de ces choses dans le sens où, effectivement, ces choses-là peuvent être un obstacle pour nous. Et il dit, faites donc mourir ces choses, parce que si tu meurs à ces choses-là, eh bien, effectivement, tu pourras mieux chercher les choses d'en haut. Parce que ces choses-là sont les choses qui sont sur la terre. La fornication, tout ça, etc., etc. Et après, il va encore aller, il va dire, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il veut dire, c'est à cause de ces choses-là qu'il y a la colère de Dieu sur les fils de la rébellion. Alors, les fils de la rébellion, qui sont-ils? Eh bien, tous ceux qui sont dans le monde. Tous ceux qui ont rejeté Dieu de manière directe ou indirecte. Or, si la colère de Dieu repose sur quelqu'un, c'est qu'elle n'a pas la paix de Dieu. C'est qu'elle est ennemie de Dieu. Parce que Dieu se met en colère contre qui? Jamais contre ses enfants, hein. Du moins, quoi que si. Et encore, il les châtie. Mais Dieu, c'est la colère de Dieu, là, qu'on nous parle ici, là, c'est contre les rebelles. C'est contre les opposants, les ennemis de Dieu. Parce que pour ses enfants, pour ceux qui le recherchent, Dieu est toujours grâce. Alors il va dire, parmi lesquels vous marchiez autrefois, quand vous étiez dans ces choses-là. Donc, on était dans beaucoup de choses dans le passé. Les hommes bien, les garçons, les filles, tout ça, etc., etc. Effectivement, c'était dans le passé. Mais ces choses-là chercheront toujours à revenir. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que si toi-même, alors que tu as connu la vérité, tu repars dans ces choses-là, eh ben, il risquerait que la colère de Dieu puisse reposer sur toi. Et là, c'est grave. Parce que si la colère de Dieu vient sur toi, là, comme ça, là, eh ben, comment vas-tu faire pour t'accorder maintenant avec celui qui est dans les cieux? Parce qu'il est question, on parle d'unité, il est question d'un accord. Si nous sommes le corps, il est la tête. Hein. J'ai jamais oublié ça. Alors, on va nous dire encore, verset 8, mais maintenant, vous aussi, rejetez toutes ces choses. La colère, l'animosité, la médisance, et qu'aucune parole obscène ne sorte de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et là on va dire quoi? Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc on nous parle du vieil homme, on nous parle de ses œuvres. Alors les œuvres du vieil homme, mais qu'est-ce que c'est? Eh ben Galates 5, le verset 19, nous en parle. Si quelqu'un a trouvé. Car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté. Attends, c'est bien ça. On va la relire, mais pas tranquille. Et vas-y, tu peux le reprendre? Car les œuvres de la chair sont évidentes. Non, on va s'arrêter là. Paul va nous dire un truc là. Il va dire que les œuvres de la chair là, elles sont évidentes. Il n'y a pas photo. On sait. Et je vais vous dire un truc, franchement, entre nous. Quand tu fais le mal, là, au final, hein, quand ta chair prend le dessus, là, hein, malgré, même si tu es orgueilleux comme jamais, hein, mais au fond, là, tu le sais. Surtout, quand Dieu t'a éclairé. C'est pour ça que des fois, là, faut pas se voiler la face, hein. Faut être vrai avec soi-même et faut être vrai aussi avec Dieu. Quand tu fais une chose, hein, qui est de la chair, donc on parle des œuvres de la chair, hein, c'est une œuvre, donc c'est une action, c'est quelque chose, voilà, qui se voit. Quand tu fais quelque chose de charnel, même toi, de manière personnelle, hein, tu le sais. Ce n'est pas parce que tu fais une chose pour Dieu que tu sais, tu peux faire les choses pour Dieu, il n'y a pas de problème, mais tu peux les faire de manière charnelle. Et même quand c'est comme ça, là, tu le sais. Tu le sais.
Donc il y a beaucoup de choses, vous savez, des fois on veut se rassurer parce qu'on se dit non, mais... et ça fait partie aussi de nos habitudes, de nos mentalités qu'il faut renouveler. On dit non, mais comme j'ai mis un peu de Jésus dedans, tout ça, non, mais... ouais, mais au final, c'est charnel et tu le sais au fond de toi. Un exemple. À qui ça arrive de souvent écouter de la musique? Chrétienne, hein, ouais, y a pas de souci, mais... Ouh, la musique. Oui. Ok. Est-ce que à chaque fois que tu écoutes de la musique, ça te pousse à adorer? Hein? Non, pas forcément. Mais pourquoi tu le fais? Hein? Parce que c'est bien, parce que c'est une habitude. Pourtant, il n'y a rien dans cette habitude. Vous savez, les habitudes ne peuvent... comment dire? Une habitude ne t'amènera pas forcément à découvrir des vérités spirituelles, à expérimenter des choses spirituelles. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce que c'est une habitude. Les habitudes, au final, elles n'ont rien de bon dans le sens où elles te font faire les choses. T'es plus conduit par Dieu, c'est toi. Or, toi, tu ne peux rien produire de bon. Il n'y a rien de bon que tu ne peux produire si c'est Dieu qui t'y pousse. Et même ça, vous savez, moi, je prends un exemple sur moi. Moi, ça m'arrive, des fois, j'écoute de la musique, par exemple. Je sais que j'écoute pour écouter. Je sais que j'écoute parce qu'il faut que je comble un vide dans ma tête. Alors que c'est pas forcément ce que Dieu veut pour nous. Et ça, là, c'est pas un péché, hein. Mais c'est charnel, quoi. Tu sais, quand tu fais des trucs, même des fois quand tu peux être là, tu exhortes quelqu'un, tu prêches, tout ça, tu sais. Même dans ce que tu dis, tu sais qu'il y a un truc que tu dis là, voilà quoi, c'est toi quoi. Tu sais. Parce que c'est l'homme est comme ça, l'homme a des œuvres. Et là, on nous dit que les œuvres sont évidentes, mais Paul, dans Colossiens 3, nous disait que il nous pousse il nous parle du dépouillement de l'homme, du vieil homme et de ses œuvres. Donc on doit se dépouiller du vieil homme. Ça c'est la conversion, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des œuvres qui sont là et qui nous tracent, qui nous pistent. Parce que plus loin, vous allez voir que plus bas, à un moment dans Colossiens, là, il va nous parler de quoi? Il va nous parler de s'instruire et de s'exhorter les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. Il va nous parler des choses spirituelles. Dans Ephésiens 5, bien sûr, on va nous demander de nous entretenir par la même chose. Donc on nous parle parce qu'il n'y a que les choses d'en haut, donc les choses spirituelles en fait, reçues par Dieu, il ne faut pas oublier. Pas reçues par toi. Il n'y a que les choses spirituelles reçues par Dieu qui peuvent édifier les autres. C'est pour ça que là, dans Colossiens 3, on nous pousse à rechercher les choses d'en haut, toujours. Parce qu'en haut, tu vas rechercher Dieu. Et c'est Dieu qui va te donner de quoi communiquer aux autres. Parce que si tu ne fais pas cet exercice, si ce n'est pas Dieu qui te communique des choses, ben c'est forcément toi. Mais tu vois que quand ça vient de toi, ça ne produit jamais la vie. Et ça là, ça fait partie des choses qui peuvent parasiter l'unité parmi les chrétiens. Ça va? Hein? T'inquiète pas, on y arrive. Là, c'est juste le début. Là. Parce que le temps de recevoir, tac, tac, là, c'est... Depuis un moment, là, j'ai plus trop la fibre, là, je suis redescendu, là, en gamme. Alors, Galates 5, le verset 19, du coup, on peut continuer, s'il te plaît. Alors, car les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie. Top. L'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, ça on sait. Hein, ça, on n'a pas besoin de faire des dessins, tout ça, hein, comment du pourquoi, on est plus en primaire. Ou en maternelle, parce que maintenant on après ça en maternelle. Bon, bref. Mais, et là on va nous parler de quoi? Hein? L'idolâtrie. Ça là, c'est ce qui peut tuer aussi l'unité aussi parmi les chrétiens. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un ou quelque chose
dans ton cœur. Hein, parce que ça c'est caché, hein, l'idolâtrie, ce sont des choses qui sont cachées. L'impudicité, c'est quoi? Ce sont des choses qui sont extérieures. Hein, l'adultère, tout ça, là c'est extérieur, ça se voit. Mais l'idolâtrie, là, c'est caché. Et comme je disais, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est ces objets ou ces personnes qui vont commencer à prendre la place de Dieu dans ton cœur. Et ça, là, c'est surtout là-dessus qu'il faut veiller, l'idolâtrie. Là, Paul, dans Colossiens 3, il va nous parler, de la cupidité aussi, qui est une idolâtrie. Mais l'idolâtrie, là, parce que l'idolâtrie, par exemple, comme Paul va parler à un moment il va parler de la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, par exemple. C'est le fait d'être, l'argent, si t'as pas, on dirait que tu vas te mettre une balle. Si ça, là, c'est dans ton cœur et que c'est pas réglé, par exemple, tu vas commencer à venir à la prière avec des soucis. Tu vas commencer à te mettre la pression pour avoir quelque chose. Et le jour où quelqu'un va venir pour t'exhorter par rapport à une situation, si ça ne va pas dans ton sens, tu vas commencer à croire que la personne t'en veut, etc., etc. Et puis, tac, la division. Ça va vite, hein? À cause de nos soucis, des fois, qui prennent la place de Dieu dans notre cœur, eh ben, toutes les remarques, toutes les paroles qui peuvent venir, même si surtout si ça vient de Dieu, pour reprendre ton petit cœur là, si tu captes mal, eh ben, tu vas commencer à croire que la personne a mon vœu, alors que ça se trouve, c'est même pas forcément elle. Hein. C'est pas la personne, ça se trouve, c'est Dieu qui veut t'exhorter au travers de la personne. Et puis tac, tu vas commencer à dire que voilà, mais ici on m'en veut, etc., etc. Ils veulent pas de moi, et paf! C'est une occasion pour l'ennemi, pourquoi? Pour te sortir du corps. Et là, là où il y avait l'unité, qu'est-ce que ça produit? La division. Ça va vite, hein? C'est comme l'exemple que la sœur Victoria avait cité tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose, etc., etc. Elle a gardé ça en elle, alors que les choses auraient pu peut-être se régler plus vite. Et puis, elle a emmagasiné des choses. Et si elle n'avait pas... si Dieu n'était vraiment pas derrière, là, elle aurait pu faire des dégâts. T'imagines, on marche dans la route, tout ça, et puis tu vois la une du journal à Amiens, tout ça, voilà, la sœur Axel, il y a une fille qui s'est fait poignarder. Pourtant, on prie au même endroit, on vient pour la même chose. Mais on n'a pas été à l'abri d'une querelle. Seigneur. C'est compliqué, hein? Donc, la suite, après l'idolâtrie. L'idolâtrie, la sorte. Oh, stop, on va s'arrêter, c'est sûr, il est vraiment pas mal celui-là. Ça aussi, là, c'est ce qui tue aussi nos assemblées, nos églises, là. La sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi, en fait, au final? La base de la sorcellerie, c'est quoi? C'est la haine. La haine. Alors que Dieu est amour, hein. Pourtant Dieu est amour, hein. La haine. On est là des fois tranquille, tout ça, et il y a des gens qui veulent faire un autre boulot. Ça là, c'est compliqué cette histoire. Et cette sorcellerie là, elle peut se manifester sous plusieurs formes. Il y en a des fois, ils peuvent essayer de faire dormir la salle, il y en a, ils peuvent essayer de faire tout plein de trucs, ou sinon des fois, il y en a, ils s'immiscent dans les petits groupes. C'est pour ça que, tu sais, l'unité là, c'est important. Parce que là, tout à l'heure, on nous parle des sectes. Vous savez, ce qui peut aussi tuer, ce qui tue aussi l'unité dans un corps d'une église, c'est quoi? C'est les petites sectes. Moi, je suis de tel. Ah non, moi, je suis d'Alicia. Ah non, moi, je suis d'Axel. Moi, je suis de... Ah non, moi, je suis de Loïc. Moi, je suis de Jonathan. Ça tue. Pourquoi? Parce que les gens, ils arrivent, ils voient ça. Bon, il y a tel groupe, il y a tel groupe là-bas. Bon, je vais commencer par ce groupe-là, déjà. Non mais là-bas, non. Après tu vas dans le groupe là. Après le jour où tu vas rencontrer, mais c'est parce que l'autre groupe m'avait dit. Ah bon, ils t'ont dit ça sur nous? Mais oui. Mais c'est pas ça. Mais si, mais il m'avait dit que vous aussi tout. Voilà. Et puis après, bam, confusion. Nos sectes qu'on peut avoir dans nos églises, c'est terrible. Hein? Moi je suis de tel. Ah non, moi je suis mieux avec Jonathan. Je suis mieux avec Jonathan. Non, moi je suis mieux avec Loïc. C'est où? C'est ça, c'est comme ça qu'on tue les gens. Alors que on vient, comme la soeur le disait là, on vient tous pour la même chose ici. Pourquoi
pourquoi il y a sorcellerie? Bon, on va mettre ça de côté. J'espère que Dieu va me permettre qu'on revienne là-dessus. Mais pourquoi il y a de la division chez nous? Pourquoi des sectes? Alors que, normalement, on devrait tous être un, tout ça, vivre bien les uns les autres, tout ça. Parce que, au niveau de nos âmes, là, de nos relations, là, on n'est pas guéri du monde. Et quand on vient comme ça, au lieu de venir avec des saintes motivations, et au lieu d'avoir des saintes relations, eh ben non. Ah ben moi, je vais voir ma soeur. En fait, on dit ma soeur, mais en fait, c'est pas ma soeur, c'est ma copine. C'est pour moi. Bon, dimanche, là, il y aura ma copine. Ah ben dimanche je verrai mon copain, tout ça, on est là, ben, comme des copains copines, mais c'est comme dans le monde en fait au final. Et ça surtout quand il y a beaucoup de jeunes là, ah, ben, ça se voit au max. Parce que dans le monde, lui qui se ressemble s'assemble, mais en Jésus-Christ ça marche plus ça. Il n'est ni juif, ni grec, ni ça, c'est écrit non? Donc il n'y a pas qui se ressemble s'assemble. On s'assemble tous, pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui nous unit. C'est pour ça que ce qui est bien, ce qui doit se faire parmi les chrétiens, c'est quand tu vois qu'une personne s'éloigne un peu de toi, ben, essaie de l'approcher parce que peut-être les gens arrivent aussi dans les églises avec des préjugés. C'est pour ça que je disais une fois, je partageais, je disais, vous savez, pour conserver l'unité parmi les saints, le mot d'ordre c'est quoi? C'est aussi la discipline. La discipline. Parce que si tu ne te disciplines pas de manière personnelle et de manière collective, tout ça, là, si tu ne te disciplines pas là, eh ben tu vas tout casser. Déjà, dans notre propre marche, soyons sincères. On le voit, si on ne se discipline pas, ben, ton corps peut t'entraîner à faire beaucoup de choses. Des choses qui ne sont pas très saintes, pas très catholiques, comme on dit. Parce que l'homme, là, de par nature, a des désirs. Il a des passions, il a des désirs. C'est ça que Paul va le dire, il dit, faites-vous rire vos membres, pour ça qui sont terrestres. Et dans ces membres-là, il nous parle de quoi? Il nous parle de l'impudicité, tout ça, il nous parle des passions. Ça, c'est en l'homme. Mettons, si tu ne te disciplines pas par rapport à ces passions, eh bien, déjà, toi-même, tu vas te laisser aller. Et de manière collective, là, s'il n'y a pas de discipline, là, on va commencer à se laisser aller les uns les autres. Et comme j'aime souvent le dire, hein, parmi nous, parmi vous, tout ça, on le voit, il y a des beaux garçons, il y a des belles filles. Et bien, ça va finir comment s'il n'y a pas de discipline? Eh bien, ça va finir par... je prends ton numéro et on va s'exhorter. Les premiers jours, on va s'exhorter. On va commencer à envoyer des versets. Oui, Jean 3,16, Apocalypse 22, 11, tout ça, des versets terribles. Et puis après, vers le soir maintenant, bonne nuit ma soeur, à demain pour un petit verset, bonne nuit, Jésus t'aime, bonne nuit, Jésus t'aime, une fois, deux fois, bonne nuit, ben tu sais, en fait je voulais dire quelque chose, bonne nuit, mais je t'aime. Ah! Donc, Jésus t'aime, au début c'était ça, Jésus t'aime, et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. Eh ben le S-U-S, là, il est parti. Voilà. Il est parti en vacances. Je t'aime. Ah! Non, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé du jour au lendemain. Je pense que Dieu m'a parlé. Dieu n'a pas parlé. On sait très bien, c'est humain. Quand deux personnes commencent à dialoguer ensemble, surtout sexe opposé, quand ils commencent à trop parler ensemble, eh ben, il y a des trucs qui se créent dans le cœur et puis tac. Surtout chez les chrétiens, parce que les chrétiens, eux, ce sont des grands, les plus grands, excusez-moi, mais des grands coincés. On est là, on se convertit, tout ça, et puis on se dit, bon, comme on n'a pas le droit à l'impureté, à l'impudicité, bon, mon gars, là, mon ex, il manque un peu. Pour se combler ce vide, il faut que je me marie. Il faut que je me marie avec l'homme de Dieu. Et puis là, je regarde l'assemblée, tout ça. Frère tel, sœur telle, tout ça, elle chante, tout ça. Voilà le modèle de femme de Dieu. Et puis, ouais, ben, tu sais, c'est pas mal le chant que t'as chanté là. C'est quoi les paroles déjà? Ça commence comme ça. C'est quoi les paroles du chant nouveau que t'as reçu? C'est quoi les sœurs, les chants nouveaux là, ici, la pauvre église? Ah, je rigole. Mais ça commence comme ça! Excuse-moi, c'est ta tête, tout ça, je vois un message parce que j'ai aimé le chant que t'as chanté là. C'est quoi les paroles? Là commence les paroles. Laisse 1 mois, 2 mois. Tu verras les paroles, ça va devenir quoi les paroles?
L'unité. Je pense à ça, quand je parle de ça, je parle par connaissance de cause, je sais. C'est pour ça que, comme je disais, il faut la discipline. L'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les petites haines, les querelles, les jalousies, les animosités, les meurtres. Les meurtres. Non, mais c'est bizarre ça. Les meurtres, oui, mais les meurtres, il y a beaucoup de meurtriers dans les églises. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous ai prédit, comme je vous avais dit, tout ça, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les œuvres de la chair. Voilà, là, Paul nous présente une catégorie ici. Une liste des œuvres charnelles. Des choses qui, par défaut, sont en l'homme. N'oubliez pas, des choses qui, par défaut, sont en l'homme. Il ne faut pas toujours dire, ah, mais non, mais c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Des fois, il faut aussi se dire que moi aussi, ça me concerne. Parce que nous, des fois, on est là, on se dit, non, ben moi, dans le monde, j'ai jamais été comme ci, je n'ai jamais été cela, etc., etc. Oui, mais Satan, il est très méchant. Très méchant. Donc, cette histoire-là, ça te concerne, ça me concerne. Moi, j'ai appris avec Dieu. Pointer l'autre, c'est bien. Mais quand je pointe comme ça, je me pointe aussi comme ça aussi. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des choses, comme je disais, c'est avec le temps que tu te découvres. C'est avec le temps que tu découvres que tu as un potentiel de pécheur hors haute catégorie. Oh, terrible. Là où tu te croyais sain, en final, c'est là où tu te rends compte que tu n'es pas aussi sain que ça. Parce que la vie, là, c'est pas facile. Mais bon, ça va aller. Donc, pour revenir à Colossiens, Uni, merci pour revenir à Colossiens. On va dire, ayant revêtu le nouvel homme, donc le verset 10, donc, le verset 9, ne mentez pas les uns les autres. Donc, le mensonge, c'est aussi c'est un truc qui tue l'unité. Le mensonge. Donc, parmi les choses qui tuent l'unité, qui tuent l'unité, qui nous empêchent de garder l'unité de Dieu, tout ça, et de garder la gloire. Donc, il y a bien sûr la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Parce que, comme je le disais là, un texto, ça peut paraître rien. Mais ton texto là peut devenir une publicité demain. C'est pour ça qu'il faut de la discipline. De la discipline par rapport à nos relations. Dieu est saint, il nous appelle à être un peuple saint. Donc tout ce qui est attrait à nous doit être saint. Donc nos relations doivent être saintes. Pas par intérêt. Si un jour un frère ou une sœur, si un jour une sœur kiffe un frère et un frère kiffe une sœur, eh ben au lieu de commencer à, oui la Bible dit tout ça, eh ben va là-bas, tu dis, écoute, je suis intéressé. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Faut pas commencer à se mentir ici, non, tu sais, la Bible dit, tout ça, etc. Non, t'es intéressé, tout ça. T'es intéressé, écoute, ben, parce qu'on a l'impression que les chrétiens ont perdu le verbe, quoi, ils savent plus parler. Bonjour ma soeur. Mon frère, ici, hein. C'est chaud. Là, je parle pour les frères parce que j'ai vu des frères des voix terribles. Et là, on parle entre frères. Ouais, la Bible, tout ça. Ouais. Après, je le frère est ici, là. Tu regardes autour, tu dis ah. J'ai compris. Tu vois la soeur, elle est là, elle est toute calme à l'assemblée. Dès que le frère répond, non mais Jésus. Oh, la soeur de Jésus, non de prière. En gros, frère, regarde-moi, à la maison on va beaucoup prier toi et moi. Arrête-moi ça. Mon frère, regarde, je suis une femme de prière, arrête. Hein, on nous a dit ici, hein. Ne mentez pas les uns aux autres. Arrêtez, en gros, arrêtez le cinéma, arrêtez la comédie. Tu kiffes, tu vas. Après, assure-toi que le jeu soit vraiment derrière, parce que si tu prends un recalage, c'est dur quand même. Mais tu vas, et surtout, frères, sœurs, s'il vous plaît, pardon, excusez-moi. Là, c'est une truc. Je mets une parenthèse, parce que comme on est jeune, j'en parle dès maintenant. Il ne faut pas prendre les gens en otage. Si Dieu t'a parlé par rapport à quelqu'un,
ne va pas le voir et dire Dieu m'a dit. Comme ça, Dieu m'a dit, ça met la pression. Ah, comme c'est Dieu qui a parlé. Non. Voilà, on va qu'on discute. Voilà. Donc les Dieu m'a dit, c'est trop dangereux. Ça se trouve, le frère, lui aussi, il n'est même pas spirituel. Il va dire, bon, comme Dieu lui a parlé, ben, je rentre dedans. Alors que ça se trouve, elle, c'est son cœur qui a parlé. Et puis après, le jour où ça va péter, ah, mais Dieu, Dieu, c'est où la parole de Dieu, hein? Dieu, il est où? Et c'est à cause de nous, effectivement, que le nom du Seigneur est blasphémé, effectivement, comme Paul le disait. Combien de fois on a dit Dieu m'a dit alors que Dieu n'était pas dans l'affaire? Après, quand ça pète, on dit, ah, mais non, mais Dieu. Après, dans tout ça, on accuse Jésus. Et puis, il doit être mal, là, le Seigneur. Là, il dit, mais... Donc, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme, le nouvel homme, qui se renouvelle dans la connaissance, hein, selon l'image de celui qui l'a créé. Et là, on nous parle de se revêtir de quoi? Du nouvel homme. Hein, et qui se renouvelle comment? Dans la connaissance. Hein? Dans la connaissance? Selon l'image de celui qui l'a créé. Et là, c'est important, ça. Le renouvellement. Parce que souvent, nous, on est là, on accepte Jésus, ouais, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur le Sauveur, on s'arrête là. Et non, il y a besoin de la révélation de Jésus-Christ. On ne peut pas bien demeurer, on ne peut pas vivre ensemble bien comme il faut s'il n'y a pas la révélation de Jésus-Christ. Et si cette révélation-là ne nous change pas jour après jour. C'est pour ça qu'il ne faut jamais que tu sois satisfait de ce que Dieu peut faire avec toi, des révélations que Dieu peut te donner de qui il est, tout ça. Il ne faut jamais être satisfait, il ne faut jamais s'arrêter à là. D'ailleurs, une chose qu'il faut savoir, à chaque fois que le Seigneur se révélera à toi, ou se révèle à toi, c'est toujours par rapport à une situation bien donnée, pour que tu puisses tenir ferme. Parce que tu ne peux pas tenir ferme face à une épreuve, face à une situation, si tu n'as pas reçu la révélation de Dieu. C'est pas possible. Si tu n'as pas une révélation particulière de Dieu, c'est pas possible. Regardez, cette église d'Apocalypse, cette révélation du Seigneur qui sont différentes. Et à chaque révélation, vous verrez que chaque révélation parle de la situation de l'église. C'est important. Dieu se révèle à toi, tu vis l'épreuve, et ensuite, Dieu, à la fin, il atteste. Il signe, effectivement, et il est le premier et le dernier, il est l'alpha et l'oméga. C'est important. Comme ça, à la fin, ah oui, mais mon oreille avait entendu parler de toi, effectivement, mais là, mes yeux, mon œil t'a vu. Parce qu'il faut que le Seigneur soit au début et à la fin. C'est important, ça aussi. La révélation de Dieu. Parce que s'il n'y a pas la révélation de Jésus-Christ, hein, je vous dis, mais ça peut, nos réunions là, avant avancer comment nos réunions? S'il n'y a pas la révélation de Jésus-Christ, au bout d'un moment, on finira par parler des hommes ici. Jésus. Non, en fait, bon, Jésus. Bon, moi, toi, moi, nous, tout ça. Ah, mais vraiment, la fois quand t'as prêché, oh là là, c'est trop bien. Ah non, toi, et Jésus, là, on l'oublie. Alors que si on se renouvelle dans la connaissance là, du Seigneur, tout ça, il sera toujours au centre. Et là, l'homme là n'aura pas sa place, parce que là où Jésus-Christ règne, là, les hommes là, c'est bon, là, ils sont à recycler. Alors il va dire, bien sûr, verset 11, ok, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ y est en tout et en tous. Donc, Christ là, doit être la base. Pour conserver l'unité, là, Christ doit être la base. On doit fuir les œuvres de la chair, on doit fuir, mais au max. Et ensuite, il va nous dire, verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu. Donc là, c'est bien, c'est beau, ça, c'est comme des élus de Dieu. Si nous sommes élus de Dieu, c'est que Dieu nous a choisis. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, si tu es là, certainement que Dieu t'a choisi. Mais Dieu ne t'a pas choisi pour que tu puisses pointer l'autre. Pointer ton frère, pointer ta soeur, ou commencer à te comparer à elle. Tout ça. Il n'a pas fait pour ça, le Seigneur. Il dit, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Voilà, c'est ça aussi l'homme nouveau. Hein?
Dans l'homme nouveau, là, ben, on y voit quoi? On y voit aussi ça, les entrailles de miséricorde, etc., etc. La miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Nous voulons conserver l'unité parmi nous. Eh bien, il faut cultiver ces points-là, selon Dieu, bien sûr. Pourquoi? Parce que certainement qu'il viendra des jours où il y aura des personnes qui n'auront pas forcément la même vision que toi. Il y aura forcément des jours où des personnes n'auront pas forcément la même vision de l'évangile que toi. Il y aura forcément des jours où il y aura des personnes qui, dont le monde ils faisaient ce qu'ils voulaient, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma vie, et puis t'as rien à me redire. Et ils viendront dans nos assemblées. Eh ben tu fais quoi? Pourtant, ce n'est pas que Dieu ne les a pas touchés, mais c'est qu'il y a un caractère qui doit changer. Si tu n'as pas de patience, hein, tu n'as pas d'humilité, eh ben, la même personne qui vient là, c'est la même personne qui va fuir. Pourquoi? Parce que regardez, vous savez, l'onction, comme on dit, hein, comme j'aime souvent le dire, l'onction ça attire tout ça. Mais ce qui fait demeurer les frères et sœurs, ce qui fait demeurer les hommes là, c'est quoi? Eh ben c'est le caractère, la sagesse, l'amour que tu auras pour eux, cette bonté, tout ça, cette humilité et tout, c'est ce caractère que tu vas manifester. Maintenant, quel est le caractère que toi tu vas manifester? Si une personne te parle mal, comment tu vas te comporter? Comment tu vas lui répondre? Hey, yo, ne me parle pas comme ça, moi. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Si tu essaies encore, avec le doigt, si tu essaies encore, si tu essaies encore quoi? T'es là, en train de prier comme ça, ah, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Une personne elle rentre comme ça, coup d'épaule. Ça arrivera, qui sait. Il y a des personnes dans le monde, elles sont très chaudes. Hein. Ou tu on est là, tu passes comme ça, tu écrases le pied d'Alicia. Tu fais gaffe là. C'est chaud. Hein. Parce que, oui, tout ça, comme je disais, nous sommes renouvelés au niveau de notre esprit, tout ça. Mais le caractère là, a changé là. C'est pas du jour au lendemain. Et c'est là où il faut se revêtir des entrailles de miséricorde, tout ça. Oh bah, pardonne-moi ma soeur. Oh, que Dieu soit béni. Ça peut être, ça se trouve, hein. Juste ce petit truc là, ça va être l'enseignement qui va bouleverser sa vie. Parce que l'enseignement, c'est pas tant le gars, il va arriver, il y a le tableau, tu sais, la Bible dit, la Bible dit, la Bible. Ça se trouve, un geste, une parole peut bouleverser toute une vie. La femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, là. Jésus lui a donné un enseignement, tout ça, avec le tableau, tout ça. Non, mais tu sais, la femme, le péché, c'est dans la loi de Moïse, c'est écrit, tout ça. Jésus, il a fait ça. Jésus a simplement dit que celui qui n'a jamais péché, ça, lui jette la première pierre. Après, ils ont commencé à partir, chacun leur tour. Il s'est levé simplement comme ça, il a soulevé la tête, il a dit, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? C'est parti. Moi non plus, je te condamne pas. Va, il ne pêche plus. C'est le seul enseignement qu'elle a reçu. Je ne pense pas que c'est dû durer le temps que j'ai pris là depuis que j'ai commencé. Pourtant, sa vie, elle a changé. Pourquoi? Parce que c'est lui, l'image que nous devons calquer là. C'est lui. C'est pour ça qu'on nous parle de la connaissance selon l'image de celui qui nous a créé, de celui qui l'a créé. On doit atteindre cette dimension. Et Jésus, lorsqu'on a vu là, tu sais, cette femme, il était comment? Il était par terre. Il faisait des dessins. Oh là là. Il s'était rabaissé. Toi, qu'on vient te raconter des histoires, tu veux quoi? Elle a fait ça, elle a dit ça. Est-ce que tu mets la bouche dedans? Ou est-ce que tu es juste? Ou est-ce que tu réagis comme Dieu a agi? Parce que ça, là, ça peut tuer l'unité. Alicia, tu vois Jonathan, on l'a vu le soir, à 22h.
Avec une sœur. Hein? Avec une sœur, hein? Eric. J'attends avec une sœur. Et t'es pas de sœur? Ah bon, tout ça? Et Axel? Voilà, mais je l'attends, tout ça, avec une sœur, tout ça. Alors que ça se trouve, la sœur en question, ça se trouve, c'était peut-être une personne qui venait se finir le basket, tu vois. Et ça peut tuer. Vous savez, une fois, je me souviens à l'époque, 2007 là-bas, il y avait ce qu'on appelle, il y avait MSN, là, c'était, on tâtait avec ça. À l'époque, c'était pas encore, Facebook, c'était pas encore puissant comme aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que c'était pas, c'est Facebook. Et une fois, j'avais vu quoi? Parce qu'avant, moi, j'aime bien mettre les photos, tu sais, les photos. J'ai mis une photo où je suis avec ma soeur, où je fais une pause classe, quoi, avec ma soeur. Ça a fait des scans, ça a fait le tour sans que je le sache. Jusqu'après, il y a un de mes grands frères, tout ça, il est venu me voir, il me dit ouais, non, mais Herman, tout ça, ouais, bah, la photo, moi, évite parce que les chrétiens, ça parle trop. Il dit ah! Et je me dis, mais pourquoi ils sont pas venus me voir? Et voilà, Herman, il pose avec une fille, tout ça, alors que, hé, c'est ma soeur, ma vraie soeur dans le sang. Je m'appelle chrétien, c'est ma vraie soeur. Et c'est parti comme ça. Et si j'étais pas fort dans ma tête, j'aurais dit, bah écoutez, les chrétiens, c'est comme ça, eh ben, salut, vous ne me reverrez plus. Et voilà comment on tue les gens. Ça vient vite, hein? Le caractère. Quand tu entends quelque chose, comment tu perçois l'information? T'as vu quand le frère Herman il prêchait là? Oubliez, pardon-toi. Certainement que on a dû lui rapporter ton souci. Ah, donc on parle de moi. Ah mais je ne viendrai plus là-bas. Alors que ça se trouve le frère est peut-être bon, peut-être Dieu lui a fait grâce, Dieu a peut-être voulu parler à exhorter, je sais pas. Comme un jour le grand frère d'une amie, le grand frère d'une sœur. À la fin de la réunion, il va voir sa sœur qui va commencer à l'embrouiller tout ça. Oui, mais pourquoi t'es parti lui dire tout ça, tout ce que je t'ai dit, pourquoi t'es parti lui raconter tout ça? Mais je lui ai rien dit. Ouais, mais si, tu vas parler, parce que comment il sait ça, tout ça? Il dit, la pauvre, c'est pas facile. Hein. Vous savez, et on peut facilement se faire des films. C'est moi qui pointe, oh, il a parlé de moi, qui a raconté ma vie. Mais non, mais pourquoi il dit ma vie? C'est Alicia, je l'avais confié. Elle m'avait promis qu'elle n'allait pas lui dire. Pourquoi elle m'a dit maintenant qu'il étale ma vie devant tout le monde? Ils ont pas des choses parmi les chrétiens. Et alors que la personne aurait pu tout simplement aller voir Alicia, par exemple, dire oui, mais est-ce que c'est toi qui as parlé au frère? Elle aurait pu lui répondre, ah ben non, ben c'est pas moi, et puis se dire, ah, peut-être que se dire qu'elle a voulu me parler. C'est vrai que des fois, là, ça peut être dur, là. Avant de dire que, ouais, non, on est parti raconter ma vie. Hein, faut voir la personne, mais est-ce qu'on est venu te dire quelque chose? C'est tout. Si la personne a moins, après, son problème, mais voilà, quoi. Faut être juste. Ce qui peut tuer, ce qui peut diviser, c'est quoi? C'est le manque de justice que l'on peut manifester souvent. Nous ne sommes pas justes. On écoute un parti, on n'écoute pas l'autre, tout ça. Et c'est normal, c'est ça qui amène la confusion. Et je vous dis, à partir du moment qu'il y a une faille, à partir du moment qu'il y a des petites sectes entre nous, eh ben c'est sûr que l'ennemi peut passer et faire la fête. Moi je suis de tel, moi je suis de tel, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Après certes, ça peut arriver qu'on soit plus proche de telle ou telle personne, mais il faut savoir s'ouvrir. Des fois il y en a, les affinités c'est normal. Moi il y a des personnes avec lesquelles je suis plus proche, il n'y a pas de problème, mais faut savoir s'ouvrir aux autres. Il y en a des fois ils sont là, ah non, moi je suis avec Alicia, je ne bouge pas. Ouais, moi Alicia de toujours te citer. Mais moi je suis là, peut-être que, bref. Moi je suis avec Alicia, je ne bouge pas, mais il faut bouger un peu voir les autres. Alors, le verset 13. Vous supportant les uns les autres. Ah, c'est là que c'est fort. Paul a quand même utilisé un verbe quand même qui est assez puissant. Hein. Vous supportez. Donc s'il a dit de se supporter, c'est que ça peut arriver que c'est chaud. Parce que la suite après il va dire quoi? Il va dire, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant
Les uns les autres, vous pardonnant les uns les autres. Donc ça peut arriver qu'un jour là, il y en a un qui marche sur le pied de quelqu'un sans faire exprès. Ça peut arriver où un jour, il y en a un qui a ses soucis, et puis l'autre vient parler, alors mon frère, ça va, vas-y, laisse-moi tranquille. Parce qu'on a tout, on réagit tous pas de la même manière par rapport à certaines situations. Ça peut arriver où quelqu'un sur le coup de l'énervement t'envoie, comment on dit, t'envoie bouler, ça peut arriver. Mais là on dit quoi? On nous appelle à nous supporter les uns les autres et à nous pardonner les uns les autres. Et c'est fort, hein, se supporter, c'est que ça peut, il y aura des situations, il y aura des cas où ce ne sera pas facile. Et c'est là où je dis qu'il faut que chacun comprenne qu'il doit, de manière personnelle déjà, d'abord, se discipliner. Et même quand je parle de manière collective, c'est toujours le personnel. Si quelqu'un me parle mal, comment je vais réagir? Comment je dois réagir? Paul va donner plusieurs recommandations à Timothée. Il va lui dire dans 1 Timothée 3, le verset 15, il va dire si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans l'église de Dieu. Donc il y a un comportement à avoir. Parmi nous, il y a des comportements, il y a un comportement à avoir. Il y a une conduite à avoir. Et souvent là, c'est là où ça coince. Pourquoi? Parce que chacun veut en faire à sa sauce. Chacun veut faire comme il veut. Et au final, on dit à Dieu, de manière indirecte, hein, Seigneur, non pas ta volonté, mais ma volonté. À moi, on ne me fait pas ça. À toi, à moi, eh ben, il faut que moi meure un peu. Et c'est comme je le disais la dernière fois, le problème dans tout ça, c'est quoi? C'est nos âmes. Notre âme, notre cœur, là. Notre personnalité. Quand il y a des choses qui touchent à notre personnalité, là, qui ont atteint à notre personnalité, là, oh là, là, on commence à monter, on commence à... Ouh là là. Moi. Et la discipline, qu'est-ce qu'elle fait? La discipline corrige un peu ton moi, là. Elle le tient en laisse. Il ne faut jamais se laisser conduire par ses humeurs, par ses pulsions, c'est pas bon. Mon maître doit rester la parole, Dieu. Jamais tes humeurs, jamais tes pulsions, tout ça, parce qu'il n'y a rien de bon. Si Dieu nous appelle à faire mourir nos passions, c'est qu'il sait que ces passions-là nous emmènent loin. Nos passions, nos désirs, là, ça, ce sont des choses qui nous emmènent loin, et loin de Dieu. Si on est honnête, on le voit. Des fois ça t'arrive, tu peux être chez toi, tu n'as pas envie de prier. Tu peux être là, il y a la Bible à côté de toi, mais tu t'en fiches. Dernièrement, je vois, hein. Dernièrement, j'étais là, j'étais dans ma chambre, je dis, j'ai ma femme, bon, allez, moi, je vais me poser dans la chambre. Je me pose dans la chambre, je prends la Bible, je la pose à côté, je suis là sur mon téléphone. Et au bout d'un moment, je me rends compte, je fais, il y a un truc qui cloche. Ah ouais, c'est vrai. Allez. Là, fou, il faut vite se discipliner. Faut reprendre. Parce que nos passions, nos désirs, tu sais, c'est l'homme là, notre vieille nature là, elle veut revenir. Et ces œuvres avec toutes ces œuvres, non, tout ça, elle veut revenir. Non, mais allez, man, tiens, allez, fais. Tu fais quoi? Et c'est pour ça que je dis, si par exemple de manière personnelle tu as du mal à te discipliner, tu as du mal à te discipliner, eh bien ça va se voir. Dans ton langage, dans ton comportement, dans tes manières de faire avec les frères et sœurs. Il y a des gens là, quand les analysant, tu sais, je sais s'il prend à la maison, je sais s'il médite, je sais s'il est sérieux ou pas. Il y a des gens qui sont pas sérieux comme ça, mais tu ne peux pas leur confier des responsabilités parce que tu dis, si tu nous laisses, lui là, il va tout casser. Alors, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. On parle de la charité, de l'amour. Cet amour qui est désintéressé, comme je le disais, comme étant le lien de la perfection. Le lien de la perfection. Donc c'est le comble, c'est le comble de l'unité. C'est carrément ce qui nous emmène à cette dimension de gloire. La charité. Et pour bien la comprendre cette charité, eh bien 1 Corinthiens 13. Regardez, 1 Corinthiens.
1 Corinthiens 13, qu'est-ce qu'il nous dit ce passage d'1 Corinthiens 13? Alors, à partir du verset 32. Quand je parlerai toutes les langues des hommes, et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères de la science, et la science de toutes choses, quand j'aurai même toute la foi qu'on puisse avoir jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Vous savez, c'est fort ça comme ce qu'il dit ici. Il dit, même si j'ai le don de prophétie, et que je connais tous les mystères et la science de toutes choses, tout ça, et bien si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc, c'est pas le fait de prophétiser, tout ça, de tomber, de chanter, tout ça qui fait que tu es chrétien, qui fait que tu sois quelque chose. L'amour. Quand on parle de l'amour comme étant, la charité comme étant le lien de la perfection. Attention, on a dit le lien de la perfection. Alors il va dire au verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Ça veut dire que tu peux aller martyr comme ça, si tu n'as pas la charité, là, ça sert à rien. C'est là qu'on peut comprendre que tous les martyrs, tous les... Bref, on va attaquer ça après, on va aller doucement. Ok, donc on dit le verset 4. On nous définit un peu ce que... On nous parle de la charité là, cette fois-ci. La charité est patiente. La charité est patiente. La charité est douce. La charité n'est pas envieuse. La charité n'use pas d'insolence. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle n'impute pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle couvre tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties seront abolies et les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, etc. Après on dit voilà, mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli, etc., bien sûr. Et regardez ce qu'on nous dit là sur la charité. On nous dit que la charité est patiente. Elle est patiente. Donc c'est-à-dire que ton frère ou ta soeur a des fois qui peut te saouler. Comment tu agis avec elle? On dit que la charité elle est patiente. Vous savez, nous, des fois chrétiens, on veut toujours tout de suite. Une personne vient de se convertir, elle veut qu'elle soit à notre image tout de suite. Alors que des fois, souvent, nous, on a mis du temps à se convertir, on a mis même du temps à répondre à l'appel de Dieu. Et directement quand les gens se convertissent, on veut qu'ils soient comme nous, tout de suite. Une personne arrive, tout ça, mais elle est très trop charnelle, tout ça, on est là, on est les premiers à râler, alors que, ça se trouve que nous aussi, dans nos débuts, on était pareil. On est là, la personne elle arrive pour la première fois, elle a ce don à beaucoup parler, elle arrive dans l'assemblée comme elle ne comprend pas forcément les choses. Elle parle beaucoup. Et à chaque fois que la personne parle, toi aussi t'as saoulé les gens certainement. En tout cas, il était pas mal. Ouais. Une personne dans les charnés, est-ce que ça a l'impact sur les autres? Enfin, comme dans le sens charné, dans le sens avec la parole. En fait, comme l'exemple que je prenais par exemple, une personne qui se lève à chaque fois, qui parle, qui raconte sa vie, etc. Bien sûr que ça aura de l'impact dans le sens où ça va forcément titiller les gens, ça va forcément embêter les gens, mais aussi les gens aussi doivent se mettre à la place de Dieu dans le sens où, ok, il est comme ça, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour l'aider à changer? Parce que se plaindre c'est bien, mais ce n'est pas l'amour. Parce qu'on dit que l'amour est patient. Donc quand c'est comme ça, par amour, on va aider la personne à se transformer et à être meilleure. Et c'est ça, parce qu'on parle de l'amour comme étant ce lien de perfection. Donc par ton amour, tu vas aider la personne à s'améliorer. Donc et l'amour, vous savez, dans 1 Jean, là-bas, on dit que n'aimons pas simplement en parole, mais en action et en vérité. L'amour, la charité, elle est toujours accompagnée d'actes. Donc si tu aimes la personne, tu vas l'aider à changer par des actes concrets.
Et pas simplement là te plaindre. Non, mais vraiment, voilà. Donc se plaindre, de toute façon, c'est humain. Mais derrière, il faut qu'il pose des actes. Donc, lui, ça va avoir de l'impact. Mais si on a le regard de Dieu, eh ben, ça va nous aider à aider la personne voilà, à changer. Et on va moins se plaindre, je pense. De toute façon, moi, je parle de ça, mais moi aussi, je le fais. Mais souvent, je me plains, mais derrière, on fait tout derrière pour carburer, c'est sûr. C'est pas dans ce sens-là. Tu vois. Dans quel sens? Vas-y, dis. C'est dans le sens, imagine, que, comment dire, s'il y en a d'autres qui connaissent, dans plus la notion de la Bible, plus qu'une personne. C'est ça que je veux savoir. Est-ce que ça a un impact ou pas sur les autres si il y en a une qui connaît moins? Pas forcément, non, bien au contraire. Plus que la personne connaît moins, c'est elle qui sera influencée par ceux qui connaissent. Logiquement. Logiquement. Maintenant, si la personne qui ne connaît pas arrive à influencer les deux, c'est que soit elle est sorcière, la personne, soit les deux autres sont faibles. Il y a un problème. Ouais, il y a un super problème. Oui, puis c'est pas logique. C'est bon? Ok. Donc on dit, la charité est patient. La charité, elle est douce. Oh, la douceur. Parce que chez nous, des fois, on peut être tellement sans douceur. Je me souviens, c'est comme, vous savez, souvent, des fois, dans l'assemblée, il y a des personnes, des fois, ils sont habillés. Tu prêches comme ça. Là, la Bible dit juste, mais qu'est-ce qu'il y a le frère? Là, il a vu Jésus, ça. Non, des fois, il y a des choses, c'est chaud. Alors, la douceur, j'ai vu certaines de nos sœurs faire des techniques de pagnage, mais en force. Alors que la douceur veut que tu vas voir la personne, tu lui expliques, tu lui parles pour qu'elle comprenne. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être frustrées. Une fois, je me souviens, il y a quoi? Il y a peut-être 3 ans, il y avait une femme qui était habillée, c'était une veillée du 31. Il y avait une femme qui était habillée, c'était une soirée, quoi, en boîte. C'est une boîte. Elle était venue à l'église, c'était une boîte, les gens, ils étaient contents. Dès qu'elle est rentrée là dans le. On va juste quand tu rentres. Elle s'est fait lessiver, la sœur là. Du moins la fille, la sœur, je sais pas. Elle s'est fait lessiver. J'ai dit yo. La fille a dit après son mari, on part d'ici. Elle était dégoûtée. Alors que c'était pas forcément. C'était pas. Il y a des manières d'approcher les gens. Vous savez, la douceur. Toi, quand je les ai venus te rencontrer là, comment il s'y est pris? Quand on était là, nous aussi, quand on était là à l'époque, on se mettait on se rasait là, on sortait avec des débardeurs comme ça, on marchait comme ça, tout ça. Comment le Seigneur est venu nous truc? Vous allez voir que lorsque le Seigneur vient de nos vies, il ne vient pas, c'est le péché, c'est le péché, c'est le péché. Le Seigneur, il vient, il présente l'amour, la grâce. Nous, parce qu'on est gonflé de connaissances, la connaissance enfle, tout ça, on est gonflé de connaissances, et ce gars, nous devenons des terminateurs spirituels. Dès qu'il y a un truc, sirène des eaux, sirène des eaux, péché, tout ça, Jézabel, Akab, tout ça, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est vraiment là. Moi je me souviens à l'époque aussi, dès que je voyais une fille, sirène des eaux, sirène des eaux, non, des fois là, mon fils n'avait pas guéri. Hein. Moi, je me souviens une fois, les frères disent oh non, il y a une sirène, il y a une sirène. Du coup, un jour, je dis au frère, je vais arrêter moi si vous sortez de sirène, si vous voyez des sirènes partout. Ils disent simplement, t'as kiffé la sœur, ça arrête. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui s'habillent là, elles sont sirénisées, c'est vrai. Mais il y en a d'autres aussi, des fois, elles sont jolies, c'est naturel. Donc, on va pas mettre la sirène partout là. Si t'es attiré, c'est ton problème. Demande à Dieu qui t'aide. Bref, c'est une parenthèse. Donc, la douceur, c'est important la douceur. Comment reprends-tu une personne? Comment? Est-ce que tu mitrailles seulement ou tu mitrailles et puis derrière tu sors quand même un petit pansement, un peu d'alcool pour guérir? Comme dernièrement, j'en ai attrapé un là. Lui, j'étais obligé. Mais derrière, toi, ton courage. Le Seigneur, c'est pas que le bâton, c'est aussi la houlette. Hein. Il part, mais il ramasse quand même, il reprend. La douceur. La charité. Hein? Et douce, on nous dit. Après, on dit que la charité n'est pas envieuse. Ah là 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 là. Les envies.
La charité, elle n'est pas envieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça va jouer avec les yeux, tout ça. C'est de toute façon, envie, désir par derrière, convoitise. La charité, elle n'est pas envieuse. Donc, tu ne peux pas envier ta soeur. Elle a tel don, elle a telle grâce, ton frère, ta soeur, tu ne peux pas envier la personne. Il prêche, tout ça, Dieu l'utilise. Gloire à Dieu. C'est pour le royaume. Tout ça, ben, c'est pour le royaume. Si j'ai pas cette grâce, j'ai pas cette grâce. Parce que l'envie va te pousser à faire quoi? À être comme l'autre. Alors que nous sommes différents les uns des autres. Dieu fait ce qu'il veut avec chacun d'entre nous. Et il ne va pas agir de la même manière. La charité. Oui, donc la charité, là, déjà, ça nous parle de beaucoup de choses déjà. Et on nous dit encore que la charité n'use pas d'insolence. Donc la charité, là, elle t'apprend à bien t'exprimer. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Comment tu parles à ton frère? Comment tu parles à ta soeur? Tout ça. Parce qu'il y a un respect, c'est pas parce que... Vous savez, c'est souvent l'erreur que l'on fait, c'est quoi? C'est parce qu'on est tous chrétiens, on nous a tout ça. Et tu sais, il ne faudrait pas que... prendre ce prétexte de chrétien pour vivre selon la chair. Il y a quand même des principes dans la vie. Il y a des choses qu'il faut essayer, il y a des choses, il y a des notions, surtout même, vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas, c'est notre liberté ne doit pas, la liberté en Christ ne doit pas nous pousser à franchir toutes les lignes. C'est très important. Parce que sinon, ben, on va commencer, comme je disais, on va commencer à se marcher dessus. Et des fois, il y a des choses qui peuvent être perçues pour d'autres comme un manque de respect. Par exemple, nous, il peut y avoir plusieurs, il y a plusieurs générations. Comment, comme je viens de le dire, comment je ne vais pas m'approcher de cette maman ou de la maman derrière, tout ça, la femme de la maison qui nous reçoit. Je ne vais pas m'approcher d'elle comme je peux me rapprocher d'une jeune sœur ou d'un frère. Non! Nous sommes tous frères et sœurs en Christ, c'est vrai, mais c'est pas le club med. Des gens qui pourraient être ma mère, mes mères de loin, moi je commençais, oh sœur telle, tout ça, reviens, tout ça, comme si c'était demander à la sœur. Moi même pour appeler, des fois c'est compliqué. Il faut envoyer un message, tout ça, ou même des fois, j'y vais mollo parce que je me dis, ça peut être ma mère. À moi, là, ceux qui me connaissent, ils le savent. Je dis, malgré que quand il y a le service, on peut prier, tout ça, on peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais après, là, je suis Herman, je suis moi. Et il n'y a pas de, oh non, mais là, fais ci, fais ça, tout ça, c'est pas la fête. Pourquoi? Parce que sinon, ça peut emmener à division parmi nous. Et je vous assure, c'est chaud, hein. Si par exemple dans la rue je peux voir Jonathan et je peux dire hey, Jonathan, lui faire salut, mais je ne ferai jamais ça à une maman ou à un papa. Non. Parce qu'il y a des manières de se comporter. En moins, Paul, regardez ce que Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée 5. Est-ce qu'on voit 1 Timothée 5 rapidement? Le verset 1 et le verset 2, il est dit: ne reprends pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Donc les personnes âgées, eh ben, il doit y avoir un respect. Les vieillards comme des pères, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et les jeunes femmes, les jeunes femmes, tout ça, comme des sœurs. Et il rajoute encore un autre truc quand même, hein, en toute pureté. Parce que sinon, tu peux partir dans une insolence, mais terrible. Et ça fait partie de la discipline.
savoir comment parler aux uns et aux autres. Est-ce qu'on me suit? Ça va? Ah ouais. C'est chrétien ce que je dis quand même, j'espère. Un peu, non? Hein? Ah, c'est censé, non? Sinon on peut partir dans un délire, ouais, c'est terrible. La charité, elle ne s'enfle pas d'orgueil. La charité, elle ne s'enfle pas d'orgueil. Moi, je. Oh, t'as vu comment Dieu m'a utilisé la dernière fois? Oh, je m'attends. T'as vu comment Dieu m'a utilisé là? Ouh là là. Les gens qui parlent tout le temps d'eux, ah, moi, c'est bien moi. Mais après, on s'en sort comment? Moi. C'est comme ça qu'on reconnaît un peu les orgueils. Nous sommes tous orgueilleux, hein. Mais il y en a quand même qui s'abusent. On se bat parfois, mais il y en a quand même qui s'abusent. Tout le temps ils parlent d'eux, ouais, moi ci, moi ça, moi là. C'est bon quoi. C'est pas l'amour. Et ça là, ça tue l'unité. Parce qu'une personne qui va toujours parler d'elle, au bout d'un moment, de dire bon écoute, si tu parles toujours de toi, c'est que c'est toi qui règne ici. Donc nous on n'a rien à faire ici. Alors la charité, quoi d'autre encore? Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Donc la charité là, elle ne fait rien de malhonnête. C'est malhonnête. Il y a honnête et malhonnête. Dans la malhonnêteté, on peut y voir beaucoup de choses. Hein. Notamment la fraude, tout ça. La fraude. Ça aussi, là. Ça peut tuer l'unité au milieu de nous, la fraude. Comment ça? Par exemple, on te prête quelque chose et puis, comme on dit, toi tu l'endors. Tu endors la chose. C'est pas clean, ça. Tu peux pas endormir les choses comme ça, surtout à ta soeur en Christ. Par exemple, comme une fois, une histoire que j'ai dû régler, un frère avait vendu un téléphone à un autre frère, tout ça. Il va pas donner tout l'argent. Je lui dis, oh, ça, pas bien ça. Quand tu t'engages sur quelque chose, tu dis, bon, vas-y, tu me donnes ça, je te donne telle somme. Tu vas jusqu'au bout, c'est pas, tu dis, bon, je te passe cette partie-là, et puis je te donnerai l'autre après, et puis après, au bout de 2 ans, on voit toujours rien. Ça, c'est pas honnête. Tu peux pas t'engager sur quelque chose et puis ne pas accomplir la chose. Comme un frère avait demandé à une sœur 400 euros. Il a attrapé le frère, au bout de 2 ans, il n'a toujours pas rendu l'argent. C'est pas cool. Non, mais. Et puis la sœur va me dire que oui, il m'avait dit qu'il allait me recontacter en janvier, tout ça, mais il m'a pas contacté. Janvier jusqu'à avril, là, t'as toujours pas contacté alors que tu t'es engagé et tu prêches. Oh, on est où là? Non, mais j'avais vu que j'allais rendre ça en mai. Et bizarrement, quand je suis parti te voir 2 jours après la fouille, il a rendu l'argent. J'ai fait, bah dis donc, c'est rapide, hein. Alors que tu m'avais dit mai. Allez, on parle de charité. Parce que quand il y a de tels comportements là, comment veux-tu que les gens puissent s'assembler avec toi? Comment veux-tu que les gens puissent te faire confiance? Donc au final, au final, si les gens viennent ici aujourd'hui, par exemple, de manière régulière, c'est que il y a quand même une confiance qu'il y a les uns pour les autres. Mais ça se travaille, ça. Donc je suis sûr que si demain vous entendez une histoire bizarre sur moi, ah, vous n'allez plus m'accueillir de la même manière. Et donc ça fait quoi? Mais ça casse, pour une sorte, ça peut casser l'unité. Alors, on dit que elle ne cherche pas son intérêt. Et effectivement, regardez le Seigneur. Parce que ces critères-là qu'on donne par rapport à la charité, Jésus les a tous vécus ou expérimentés encore. Et nous aspirons bien sûr à être comme le Maître. Parce que regardez, le Seigneur a été patient, il a été doux, il n'était pas envieux, il n'a pas usé d'insolence, il ne s'est pas enflé d'orgueil, il n'a rien fait de malhonnête, le Seigneur. Il n'a pas cherché son intérêt, et effectivement, il a cherché l'intérêt des autres, plutôt que le sien. Quand tu te rassembles ici, là, tu recherches l'intérêt de qui, d'abord? Regardez, quelqu'un peut prendre Philippiens 2. Philippiens 2 à partir du premier verset, regardez ce qu'il va dire. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement de la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque cordiale affection et quelque compassion,
rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, et consentant, tous à une même chose. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité de cœur vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais que chacun ait aussi égard à celui des autres. Nous parlons de l'unité, de l'amour, tout ça, la famille chrétienne. Donc, quand tu viens ici, là, il n'y a pas que tes intérêts qui comptent, mais il y a avant tout aussi celui des autres. Quand tu viens ici, eh ben, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu t'effaces pour que l'autre puisse être élevé. C'est-à-dire qu'une personne qui va arriver nouvellement, quelle que soit ta connaissance, eh ben, il faut que tu t'effaces pour qu'elle aussi soit élevée. Quelle que soit ta connaissance aujourd'hui, si tu as plus que les autres, eh ben, fais en sorte que la personne qui est plus faible que toi, eh ben, puisse arriver au même stade que toi, voire plus. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup d'humilité parce que vouloir que quelqu'un te dépasse, ah ben, il faut être humble pour ça quand même. Or, nous, ce que l'on veut, c'est quoi? Moi, je règne et la personne qui vient, et la personne vient, elle me suit derrière. Non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai appris une chose. Hein. Si je forme quelqu'un, il faut que je fasse tout pour que la personne soit plus que moi encore. Amen. Parce que sinon, qu'est-ce que tu en tires? Tu formes quelqu'un et puis la personne, elle est comme toi. Non, eh ben, il faut pousser la personne à être meilleure. Et tu vas investir dans sa vie. S'il faut mettre de l'argent, tu mets de l'argent. S'il faut jeûner pour la personne plus jeune, s'il faut prier tous les soirs, imposer les mains tous les soirs, je le ferai. Mais le but, c'est quoi? C'est que la personne soit plus. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'une personne, comme à Meaux, par exemple, il y a des personnes que j'ai formées là-bas, qu'ils soient utilisés encore plus que moi. D'ailleurs, même, c'est ma prière. Une fois, il y a un frère, on était ici à la retraite, il fait, écoute, toi, je prie que Dieu t'utilise encore plus que moi encore. Quelques temps après, là, il fallait voir comment Dieu l'a utilisé. J'ai fait, c'est ça, j'ai entendu des témoignages. J'ai fait, merci. Parce que je me dis, tout se fait pour le royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce que j'ai à empêcher quelqu'un de rentrer dans des choses glorieuses avec Dieu? Nous-mêmes, Dieu nous utilise, on est content. Mais pourquoi pas être content pour les autres que Dieu utilise? Donc, l'amour, là, effectivement, ben, la charité, elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne s'irrite pas. Nous, on est les premiers à s'énerver. Quoi? Ils ont dit ça de moi? Ils ont dit ça de moi? Attends, ils vont voir dimanche! Oh. Ils vont voir dimanche. Hein. Vas-y, ça me saoule. À chaque fois, ils parlent de moi, tout ça. Attends, ils vont voir. Quand je vais venir là, ils vont voir là. On va voir qu'il va mettre sa bouche encore. T'as pas quelque chose? Ah bah, ils se prennent pour qui eux, tout ça. Et là, pendant toute une semaine, tu parles. Et puis quand t'arrives devant les gens aussi, des fois, soit tu chues, soit tu... Ça va, frère? Ah bah, c'est pas celui qui parlait la dernière fois, là. C'est pas celui qui disait que... L'irritation, l'énervement, tout ça, des fois, ça nous faut poser des actes, des fois, regardez bien, des actes bêtes. Des fois aussi, on s'excite pour rien, mais rien du tout. Franchement, entre nous, toutes les fois où nous nous sommes énervés, là, ça produit quoi? Est-ce que tu as eu gain de cause, tout ça, hein? Ça produit quoi? C'est très rare où tu obtiens un petit quelque chose positif. C'est très rare, très rare. Mais le reste du temps, ça produit quoi? Eh ben, tu poses des actes que tu regrettes et tu poses des actes qui peuvent casser certaines relations et puis au final, t'as quoi? Ben, t'as plus à perdre qu'à gagner. L'amour ne s'irrite pas. Et bien sûr, on dit qu'elle n'impute pas le mal. Elle n'impute pas le mal.
D'autres versions, on dit que, comment on dit ça? Il dit, elle ne soupçonne point le mal. Imputer le mal ici, c'est quoi? Comment on peut dire ça? Ah ben c'est ouais, mais c'est voir le mal partout. C'est qu'une personne arrive et tu vois le mal, tu lui colles le mal en elle, direct. Une femme arrive comme ça, j'aime bien avec moi les femmes, mais une femme arrive comme ça, sans faire exprès, elle fait un petit mouvement comme ça, tu t'as vu ça? Elle est possédée. Il y a un truc. Il y a un truc, alors que peut-être elle a fait un petit déhanché comme ça parce qu'il y a un truc qui l'a piqué sur le côté, tu vois. Peut-être elle a reçu une flèche de quelqu'un d'autre. On sait pas, c'est beaucoup de choses dans l'assemblée. Elle a juste fait ça, tu dis, elle s'est déhanchée, sirène des os, là, tu vois, le démon s'est manifesté. Merci Seigneur parce que tu m'as montré ça. Eh, non, arrête. C'est pas toujours ça. Moi, ça m'est arrivé de faire des trucs bizarres comme ça. Je m'arrête comme ça. Si quelqu'un a vu ça, il va dire que je suis bizarre. L'amour n'impute pas le mal. C'est pas parce que tu as vu quelque chose que c'est forcément ce que tu penses. C'est important, hein. T'as une vision comme ça, et puis tu vois, je sais pas, tu vois quelqu'un en train de la vision, tu te mets par la fenêtre, et après tu vois quelqu'un qui commence à brûler comme ça. Toi tu te réveilles directement, sorcellerie. Mais non, pas forcément. Nous, des fois qu'on voit des visions, c'est toujours sorcier. Ah, Seigneur. L'amour n'impute pas le mal, la charité, elle n'impute pas le mal. Donc s'il fallait toujours se fier à des visions comme ça, mais moi, ma mère est très sorcière. Bon, j'espère qu'elle n'est pas, hein, mais bon, voilà quoi. Donc, une fois, j'ai eu une vision bizarre, je me dis, Seigneur, j'espère que c'est pas vrai. Et pourquoi tu m'as dit qu'elle allait coucher? Bon, je sais pas, 50-50. L'amour n'impute pas le mal. Oh, il est sorcier, oh, elle est sorcière, oh, elle est ceci, elle est cela. Quand tu affirmes ça, est-ce que tu en es sûr? Est-ce que tu es sûr de ton coup? Sinon, eh ben la charité là, est-ce que tu l'as ou tu l'as pas? Et c'est là en fait tu te rends compte que, vu sous cet angle-là, eh ben en réfléchissant bien, est-ce que réellement nous avons la charité comme Dieu veut que nous puissions l'avoir? Heureusement que Dieu nous perfectionne, donc on grandit avec lui, parce que je vous assure, si Dieu voulait qu'on soit parfait tout de suite là, eh ben je crois qu'on serait tous on serait tous cramés. Hein. Alors, la charité, elle ne se réjouit pas de l'injustice. Effectivement, elle est contre l'injustice. Elle n'aime pas ça. Mais, elle se réjouit de la vérité. Oh, la charité. Elle se réjouit de la vérité. Elle aime ça. Quand il y a la vérité, elle aime ça. Même si ça fait mal. Mais amen quand même. Comment te comportes-tu? Comment réagis-tu quand une personne te dit une vérité? Tu sais que c'est vrai, mais des fois notre orgueil fait que pour appliquer ça c'est chaud. Hein? Est-ce que tu te réjouis de la vérité? Est-ce que je me réjouis de la vérité? Ou est-ce que ah oui, je prends pour acquis. Mais si tu as reconnu que c'est vrai. Tu amènes, c'est pas un péché, ça fait pas de mal. Nous, des fois, on est là. Ça va changer quoi? Que tu fasses, ou que tu souris, ou que tu pleures, ou tout ce que tu veux, ça ne va jamais changer la position de Dieu. Il a sur son trône, il règne. Ah, l'humilité, c'est pas facile. Hein. On sait pas tous. Hein. La charité, là, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle couvre tout. C'est ça, non? Elle couvre tout. Comme je disais, c'est la situation de la sœur Telle maintenant. Maintenant, là, on va voir sœur Axel. On la voit en train de manger au restaurant, peut-être avec son futur, tout ça. Toi, tu vois ça. Je l'ai vu au dossier. Oh, faudra couvrir aussi. Encore là, c'est même pas un péché parce qu'elle livre au restaurant. Elle de manger avec qui elle veut. Mais si quelqu'un veut te confier un dossier, tu veux quoi? Est-ce que tu vas être là?
Jojo. Et aussi là. La soeur est venue me confesser. Elle est tombée. Si quelqu'un veut te voir pour rigoler comme ça, tu peux en être sûr, tu dis arrête ta sorcellerie et je vais te dénoncer aussi à l'assemblée. C'est pas correct. Non, c'est pas ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, comme j'ai souvent l'habitude de dire, hein, moi je suis une boîte à secret. C'est pas pour parler de moi, hein, mais comprenez-moi, je suis une boîte à secret. Le nombre de choses sur les gens que je fais. J'amplifie pas, hein. Mais pour vous dire, c'est chaud, mais pour ça, on n'en parle pas. Parce que tu sais, l'amour, elle couvre tout. Il faut savoir couvrir les gens, des fois. Moi, ça m'est arrivé, hein, que des gens viennent me voir, hein, que des gens viennent me voir, ouais, je suis tombé dans tel. J'arrive à la réunion, je prêche, tout ça. Est-ce que quelqu'un veut confesser un péché? Tout ça. Je peux dire, hé! Mais dis donc! J'aurais pu faire. Mais non! Tu proposes, si les gens ne veulent pas, c'est pas grave, tu les couvres. Parce que tu te dis, voilà, parce que peut-être que les gens ne sont pas forcément prêts. Peut-être que les gens, il y a l'orgueil, ça pique encore un peu. Tu vois, on n'est pas là pour exposer les gens. La semaine dernière, il y a une personne qui est venue me voir à la fin, tout ça, mon frère, tout ça, ta. J'ai fait, ah bon? Toi? Voilà, ok. On a prié dans les coulisses, c'est tout, c'est fini. Le nombre de personnes qui sont venues me voir dans les coulisses, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Des fois même, quand t'arrives, tu marches avec les gens, tout ça. Le Seigneur te parle, tu dis, alors, après, ça va? Ah, c'est tombé, hein. C'est chaud, hein. Et comme il sait que Dieu a parlé, il n'a pas choisi, il confesse, il dit, je vais c'est pas grave, allez, accroche-toi. Après, frère, ça vient, ça prêche, ça se réjouit, ça se dit, fais gaffe, n'oublie pas. Ouais, des fois, les gens, je les regarde, c'est bien, là, tu reprends du service, hein. Ah, c'est bien, continue. Mais on se connaît, des fois, il y a des regards, là, comment on se voit de loin, comme ça. C'est ça l'amour. Nous on est là des fois, comme des fois, vous savez, des fois je suis là, je peux citer des exemples, j'aurais pu dire les prénoms des gens tranquilles, mais je ne le fais pas parce qu'on couvre quand même les gens. Des fois on cite certains exemples pour montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comme la personne qui a demandé les 400 €. Mais tu couvres les gens quand même, tu enseignes, mais tu couvres les gens parce que c'est pas le but, d'exposer les gens. S'il fallait être méchant, le jour où j'ai eu un fait entrer l'accusé là, j'aurais pu balancer, une fois on m'a attrapé là, j'aurais pu balancer tous les dossiers du gars. Il y avait ça. Je me dis, ça sert à rien, faut couvrir les gens. Faut pas rentrer dans le jeu, faut pas rentrer dans la méchanceté des gens. Même si une personne, tu connais sa vie, et elle est actuée de la méchanceté en face comme ça, ne rentre pas dans ton jeu. Laisse. C'est Dieu qui justifie, mais je vous assure, quand Dieu commence à se lever pour quelqu'un, on joue pas avec. Donc, elle couvre tout. Elle croit tout. Ah ouais, des fois, il y a des histoires qu'on peut nous raconter, ça peut être improbable, incroyable. Des fois, bon, voilà quoi, on dit amen. Ah, ça croit tout. Une personne vient à te dire, bon vas-y, écoute, bon je te donne rendez-vous à 15 h. Même si c'est un Congolais, hein, crois quand même, on sait jamais. Avec Dieu, tout est possible, parce qu'on dit souvent que les Congolais sont toujours en retard. Hein? Alors ouais. À ce point, oh Seigneur. Non, l'amour croit tout. Moi, tu me dis, on a rendez-vous à 15 h, ok, je te crois. Par contre, la confiance, là, faut pas la trahir. C'est comme ça. L'amour croit tout. C'est important, faut croire. Si une personne te fait une promesse, bon, faut croire. À partir du moment que tu n'as pas de pièce à conviction pour dire qu'elle va te trahir, ben, faut croire. L'amour, là, la charité, elle fait quoi? Elle espère tout. Elle espère tout. C'est-à-dire que même s'il y a une personne qui vient, et à chaque fois elle est là, Alicia, pardon, c'est moi. Alicia, je suis tombée. Mais vas-y, mais elle est charnelle, elle va jamais se convertir. Eh ben, elle espère tout. Ben, un jour, elle changera, donc il faut continuer à bosser. Ce n'est que 10 ans après que un de mes bras commence à se tourner vers le Seigneur. 10 ans après. Alors j'aurais pu lui dire, ben écoute, c'est quoi? Tu veux continuer dans le monde? Brûle-toi. Mais toujours derrière, alors comment tu vas prendre des nouvelles, tout ça, 10 ans après.
Donc je dis, il faut espérer. C'est ça l'espérance. L'espérance, c'est que tu n'as pas, mais tu espères. Parce que si tu as, c'est plus une espérance, tu vois. Comme Paul pouvait le dire là dans Romains 4, Romains 5. Mais Paul dit que la charité, elle supporte tout. Et ça on le met bien à la fin, elle supporte tout. Hein? C'est ça, non? Elle supporte tout. Parce que dans l'œuvre de Dieu, dans l'église là, de Dieu, eh ben, il faut savoir supporter. Parce qu'il y a des coups durs. Il y a les humeurs des gens, tout ça, etc. Et tout ça, là, il faut supporter. Il y aura les personnes que tu as aidées, là, les personnes que tu as bénies, là. C'est les mêmes qui demain peuvent se cracher dessus. Tu fais quoi? Eh bien, il faut supporter. C'est dur. Il faut supporter. De la même manière que le Seigneur a supporté, il a tenu. T'imagines? Il n'a rien fait. Il était pur, sans tâche, tout ça. Il est venu pour sauver une génération. Toute une génération, il est venu pour sauver le monde. Et il arrive dans une nation, il se présente tout ça, et cette même nation qui l'a acclamé, c'est cette même nation qui le rejette à fond. Seigneur, et il a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a supporté. Déjà, il y a le péché de l'homme, et puis au niveau mental, là, ça devait aller dans sa tête. Il a supporté. Et tout ça pourquoi? Pour que toi et moi, nous puissions être unis. Et que la gloire de Dieu puisse se manifester. Que l'unité puisse paraître. Et que les gens voient que réellement nous sommes de Dieu. Parce que comment les gens reconnaîtront ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu? Par l'unité. Le Seigneur disait, c'est à ceux-là qui reconnaîtront que je vous ai aimé. Vous l'avez déjà lu ça? L'unité. C'est ce qui montre, c'est ce qui prouve, c'est ce qui atteste que tu es, que nous sommes enfants de Dieu. L'unité. Alors, pour finir, dans Colossiens 3 là-bas, le verset 15, et que la paix de Dieu, à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps. Donc on nous parle de la paix de Dieu cette fois-ci. Tienne le principal lieu dans vos cœurs. Donc bien sûr, la paix de Dieu, c'est elle qui doit tenir le principal lieu dans notre cœur. Et soyez reconnaissants. La reconnaissance, c'est important. La main qui t'a béni, la main qui te fait du bien, il faut savoir être juste, c'est la justice. Que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant dans votre cœur au Seigneur avec reconnaissance. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à notre Dieu et Père. Donc on dit de tout faire, que ce soit en parole ou en œuvre, au nom du Seigneur Jésus. Donc la base, ça doit être et ça doit rester Jésus, Jésus et Jésus seul. Celui qui nous a unis. Et là, dans ces petites choses-là, si on commence à assimiler ça, eh ben, on vivra la gloire de Dieu comme on le vit déjà. Et puis tac, et puis ça va se répandre, et les gens, même les gens qui nous combattent diront que non, même si on dit beaucoup de choses d'eux, mais ce que l'on voit là, c'est différent. Parce que les enfants de Dieu se reconnaissent à la vue. Par l'unité, le Seigneur nous parle de ça. L'unité qu'il y a témoigne aux gens que nous sommes de Dieu. L'unité. Et il faut conserver cela. Comment? En se disciplinant. En appliquant la parole du Seigneur. Que chacun puisse appliquer la parole du Seigneur. Mettre de côté tout ce qui est injustice, querelle, les sectes, etc. Non, pour vivre l'excellence avec Dieu. Et là, comme ça, là, eh ben, on sera une église glorieuse. Et là, on pourra avoir de l'impact. Et comme c'est comme ça, là, eh ben, les gens n'auront pas forcément de crier pour savoir que tu es chrétien, tout ça. Rien que vous pourrez marcher rien qu'à 2, à 3, les gens sauront comme ça, rien que par ce parfum que vous allez dégager. Les gens sauront que vous êtes chrétien. Parce que là où il y a l'unité, il y a la gloire. Et quand il y a la gloire, là, tout ça, là, eh ben, que tu le veuilles ou pas, ça se voit, ça se sent.
Il y a des gens là, des fois, il y a des gens quand tu les vois, t'as même pas besoin de chercher, tu sais qu'ils sont chrétiens. Pourtant, ils n'ont pas forcément la connaissance que nous avons, hein. Mais il y a un truc là, c'est l'unité. Déjà, ils sont un avec Dieu, c'est une bonne chose, et puis même entre eux, tu sens l'harmonie. C'est pour ça que notre connaissance ne nous fasse pas croire que les autres sont inférieurs à nous. Loin. Parce que des fois, il y a des personnes qui n'ont pas forcément la connaissance que nous avons, mais qui sont proches de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément la connaissance que nous avons, mais que Dieu écoute et que Dieu exauce. Parce qu'ils ont ce cœur pour Dieu. Parce que eux là, eh ben, ils cherchent Dieu de tout leur cœur, tout ça, avec reconnaissance. Ils ont ça. Pourtant, ils n'ont pas forcément les enseignements que nous avons. Mais ils ont Christ dans leur cœur. Nous, des fois, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on regarde les autres, même les gens qui ne sont pas forcément chrétiens. On les regarde comme étant inférieurs à nous, tout ça, et on se dit, ouais, et on devient juge des autres. Bon, elle est musulmane, elle ira en enfer. Lui, il est catholique, il ira en enfer. Alors que tu sais pas, peut-être lui, dans son cœur, il cherche réellement le vrai Dieu, et ça se trouve qu'une heure avant sa mort, Dieu va se révéler à lui. Et puis, tac, il va monter, il n'aura pas forcément les enseignements que tu as. Il ne va pas forcément se battre dans la vie chrétienne, mais lui, au moins, il sera sauvé. Alors que toi, tu seras encore sur terre en train de galérer, de te sanctifier pour espérer être définitivement auprès de Jésus. C'est pour ça que nous ne faisons pas cette erreur de condamner les gens par notre langage. Parce que l'amour ne dit rien, n'use pas de malhonnêteté, tout ça, d'insolence, tout ça. Non. L'amour. Vous voyez le Seigneur, là, quand il y avait cette femme qui était syrophénicienne, tout ça, elle a voulu s'entretenir avec Jésus, Jésus lui a mis une petite cale. Mais comme il a vu sa foi, il a dit, ah, tout Israël, il n'y a pas eu de plus grande foi comme la sienne. Et tac, il l'a justifié, alors qu'elle ne faisait même pas partie du peuple. Dieu voit au cœur. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de se révéler à un cœur? Même d'une personne qui est ancrée dans une religion perchée. Rien ne peut empêcher Dieu de se révéler à quelqu'un. Rien. Il est grâce, il fait ce qu'il veut, il se révèle à qui il veut, il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Donc nous, c'est pas nous avec nos jugements qui allons changer quelque chose. Et au contraire, nous ne devons pas être comme ça. On doit espérer en tout. C'est-à-dire, quelle que soit la situation dans laquelle est cette personne, tout ça, elle est comme ça, là, elle peut changer. Le Seigneur a touché des personnes qui étaient dans l'islam radical. Des personnes même des meurtriers, tout ça. Hein? Paul était un meurtrier. Le Seigneur l'a touché, ça a été un grand apôtre aujourd'hui, c'est lui qui a écrit les épîtres. Dieu l'a complètement, carrément changé. Donc, qui sommes-nous pour empêcher à Dieu d'agir, pour dire à Dieu non, moi, le Seigneur, tu la touches pas, c'est une sorcière, lui, tu ne touches pas, non, mais elle, le Seigneur, il n'y a rien à faire. Non, il faut être grave. C'est sûr, on ne va pas se compromettre, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ, il n'y a pas de problème, mais Dieu est capable de toucher qui il veut. Je dis ça parce que sinon, encore, on peut aller dans un extrême. Hein. Ah, mais non, elle est musulmane, donc elle aussi, elle sera sauvée. C'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Dieu touche qui veut, il fait ce qu'il veut, et puis voilà. Et qui sait, par cet amour que nous manifestons, peut-être que ces personnes-là seront changées. Ah, mais attends, chez vous, Dieu, c'est comme ça? Chez vous, Dieu parle de la liberté, on est libre, tout ça? Ah ben j'ai envie de découvrir votre Dieu. Et dès qu'elle commence à découvrir à s'approcher de toi, elle voit une facette de Jésus, elle fait, ah mais c'est ça Jésus-Christ. Ah ben je le veux tout de suite. Ah ben avec Jésus-Christ, il n'y a pas besoin de se cagouler, tout ça. Ah ben Jésus-Christ, ça fait pas mal là, Jésus. Ah ben avec Jésus, il n'y a pas besoin de faire ci, il n'y a pas besoin de faire ça. Ah, il n'y a pas besoin de faire ci. Ah ben je peux prier n'importe où, tout ça. Ah ben c'est pas plus là, Jésus-Christ. Nous des fois, ah non, tout ça. Elle n'a pas la même confession religieuse que moi, donc 1 mètre d'écart, s'il te plaît. Comme si elle est contaminée. L'amour. Le lien de la perfection.
comment veux-tu que les gens puissent devenir, comment veux-tu que les gens puissent se perfectionner si toi-même tu ne leur présentes pas la charité, qui est le lien de la perfection, alors que tu prétends, alors que je prétends l'avoir. Ça, dès maintenant, il faut qu'on travaille à ça. Il faut qu'on travaille à cela de manière personnelle et puis voilà, il faut qu'on vive l'évangile. Combattre tout ce qui est secte, tout ce qui est du monde, à fond la quête pour vivre l'excellence avec Jésus-Christ. Et moi je crois que c'est possible parce que je me dis, hein, si dans nos débuts là, nous vivons des choses extraordinaires avec Jésus, alors plus on va avancer, alors ça, comment ça va être alors le futur, dans l'avenir? Comment ça va être? Amen. Je m'arrête là. C'était juste un partage. Un partage. Une petite pensée comme ça. Par rapport à l'unité, à l'amour. Pour conserver cette unité-là, cette unité plutôt, et pour ne pas que l'ennemi puisse trouver une faille en nous pour nous détruire de l'intérieur. Parce que les plus grandes destructions, ce ne sont pas celles de l'extérieur, hein. C'est à l'intérieur. Les gens peuvent parler sur nous, on s'en fout, mais quand ça commence à venir de l'intérieur, c'est encore plus grave. Satan, avant d'être Satan, là, il était au ciel, là, il est sorti du ciel. Hein. Les gens disaient qu'ils n'étaient pas des nôtres, mais ils sont sortis du milieu de nous. Regardez même les maladies qui tuent, c'est celles qui sont à l'intérieur. C'est pas l'extérieur, l'intérieur. Tumeur, cancer, tout ça. Donc tant qu'on peut, là, si on peut faire barrage, il faut faire barrage. Il faut mieux vaut prévenir que guérir. Et encore, des fois, on ne guérit pas. Amen. Ça va tout le monde? Merci Jésus. Amen. Dieu est bon. J'assure, hein, Dieu nous aime parce que Dieu veut qu'on puisse expérimenter sa gloire bien comme il faut. Dieu veut qu'on puisse expérimenter sa gloire. Dieu nous a, comme je disais, Dieu nous a appelés à ça. Dieu ne nous a pas appelés à poireauter. Non, Dieu nous a appelés à vivre sa gloire. C'est l'élément vital pour le chrétien. Or, s'il y a la gloire, il y a forcément l'unité. S'il y a l'unité, il y a forcément la gloire. L'unité d'abord avec Dieu, puis avec entre nous, les frères et sœurs. Et quand c'est comme ça, ben, tu peux être là quelque part, tu as une pensée pour un frère, pour une sœur, tu envoies un message. Ah ben ça tombe bien, à ce même moment-là, je pensais à toi. Tac, l'unité. Moi, il y a des frères, c'est comme ça. Hein. Des fois, il y a des choses là, je sais, quand une personne pense à moi, tac, je sais. Parce que c'est l'unité. Des fois, les gens disent, ah ben je pense à toi à l'instant. Je fais, ben je sais, t'inquiète pas, on reste toujours connecté, quoi. Unité, je vous assure, il y a tellement de belles choses à expérimenter quand on est unis. Hein. Tiens, c'est bizarre, j'ai fait un songe où on était ensemble, on priait. Ah ben bizarrement, moi aussi j'ai fait le même songe. Normalement, vos esprits se sont rencontrés. Ah, quelle unité. Donc c'est une communion d'esprit. Regarde, toujours les... Allez, dis tout, qu'est-ce que tu vas me sortir? Allez. Alors en fait, c'est juste ce que tu veux lui raconter là. Le progrès. Parce qu'il m'a monté un truc comme ça en 2013 avec un frère. On avait fait le même songe en fait. Donc quand j'allais, je retrouvais son vie, j'ai dit tiens, j'ai fait un songe. Il me dit ah bon, mais j'ai aussi fait un songe. Il me dit raconte, quand je commence à raconter, il me dit ah, il raconte la suite. Je lui dis mais comment ça se fait? Eh ben ouais, c'est bizarre. Nos esprits bougent. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on vole comme de l'autre côté. Hein. Mais effectivement, nous formons un seul corps. Donc c'est une communion, comme Paul le disait dans Philippiens 2, là, s'il y a quelques communions d'esprit. Donc quand on communion ensemble, c'est quoi? C'est au niveau de l'esprit. Parce que Dieu en communion aussi avec nous en esprit. Donc c'est normal. Il y a un frère, ça peut arriver, il y a eu des témoignages comme ça où des personnes, une personne était attaquée, il a vu un frère, il a dit, ah mais c'est bizarre, j'ai fait un rêve, j'étais attaqué et bizarrement, t'es venu me secourir. Ah mais c'est bizarre, moi aussi j'ai fait un rêve où en fait j'étais venu te secourir. Ah ben non, Dieu est Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il peut utiliser l'esprit de quelqu'un
Dieu, n'oubliez pas, c'est le Père des esprits. Amen. C'est ce qu'il veut. Il peut prendre ton esprit comme ça pour aller combattre, pourquoi pas. Il est Dieu. Ah, donc voilà, on a fini. On a fini. Quelqu'un a quelque chose à rajouter, tout ça? C'est bon? Tout va bien? Charlotte, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Ça va? Bien? Ok. De toute façon, on attend de se voir. D'accord, je pense qu'on a... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais là, je suis choquée un peu. Pourquoi? Parce que moi, je vais juste confesser la colère que j'avais en ce moment. D'accord. Bon. D'accord. C'est bon, c'est sorti. Ça va aller. Dieu est notre soutien. Dieu est notre soutien. Ça, c'est... Comme je disais là, on est humain. Il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier avec Dieu, c'est on est humain et Dieu connaît nos faiblesses, il connaît nos points forts, il connaît nos faiblesses, tout ça. Et moi aussi, j'ai des points faibles. Et maintenant, ben, quand c'est comme ça, moi personnellement, je me mets pas la pression. Je dis Seigneur, si j'y arrive pas, aide-moi. Parce que de nous-mêmes, on ne pourra jamais changer. Parce que notre nature, elle est comme ça. C'est comme dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Ça, c'est ce qui est attaché à tout homme. L'homme sans Dieu est comme ça par défaut. Il est menteur, il est voleur. Ça, c'est la nature de l'homme. Ça fait que c'est pas facile. Maintenant, Seigneur, quand tu veux m'emmener à ce stade-là, moi, je suis comme ça, aide-moi. Et ça, la repentance. La repentance, c'est que tu reconnais ton état et tu laisses Dieu te travailler pour te transformer. Pour que tu sois meilleur. Mais si tu cherches à changer de toi-même, c'est plus une repentance, c'est de l'orgueil. Parce que la repentance, c'est reconnaître ses faiblesses, ses fautes, tout ça à Dieu, pas à toi-même. Tu reconnais tes fautes à toi, tu reconnais que tu es faible, ok, mais demande à Dieu l'aide. Va auprès de celui qui peut te changer, parce que toi-même, si nous-mêmes on était capable de se changer, on serait tous parfaits. Et le Seigneur ne serait pas venu sur terre. Mais comme le Seigneur est venu sur terre, c'est que de nous-mêmes on ne pouvait rien faire. Donc il est la seule solution pour nous changer. Moi je le sais, je dis Seigneur, je dis ouh là Seigneur, regarde, j'ai ma liste. Elle est longue, hein, peut-être. Bon, peut-être, c'est sûr. Mais Seigneur, change-moi. Vous savez, des fois, on voit les gens, ils ont une certaine manière de parler, ils prient pour les gens, il y a plein de manifestations. On se dit, waouh! Donc, pour marcher avec Dieu, il faut tout ça. Oui, mais tout ça, là, ouais, mais c'est pas facile pour nous aussi. Ça peut arriver des moments où on pète les plombs. Nous-mêmes, on est là, on prêche. Oui, il faut méditer la Bible tous les jours. Ça peut arriver des jours comme ça, je lis pas la Bible. Parce que des fois, tu peux être là, tu peux être blasé, tu peux avoir un coup de barre et t'as pas envie. Ça peut arriver. Mais je me mets pas la pression. Je me dis, Seigneur, regarde, c'est bon, j'ai failli là, aide-moi. Et puis on avance. Et si on commence à se mettre la pression là, on vit plus. Hein. Ça va. Tu voulais rajouter quelque chose? Il a quelle heure? Oui, il a 18 ans, t'as dit. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Ok. Non, il était écouté, je pense. Ah, c'est bien, vous pensez à moi. Ok, ben, gloire à Dieu en tout cas. Donc, la semaine prochaine, je sais pas. Et puis, ouais. À bientôt. On se voit prochainement et puis, accrochons-nous, prions les uns pour les autres sur tout ça, parce que même si des fois on peut donner des beaux sourires, des fois les uns les autres on est là, hey, tout va bien, tout ça, mais on sait que c'est général, c'est Star Wars, c'est la guerre, parce que l'ennemi sait qu'il reste très peu de temps. Donc voilà, prenons les uns aux autres dans la prière, prions pour nos familles, que Dieu puisse se révéler à nos familles avant son retour, et puis rendez-vous, si on ne voit pas d'ici, rendez-vous aussi. Amen. Ok, que Dieu soit béni alors. On a fini.